Merci de nous rejoindre. Si vous venez de nous prendre en marche, tout simplement férus de sport, vous êtes à la bonne adresse. LGT, la grande team sur la 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. CHAN 2023, au regard de leurs adversaires, les éléphants locaux peuvent-ils aller le plus loin possible dans cette compétition? Eh bien, on ouvrira le téléphone dans quelques instants seulement. Entre-temps, Jean-Philippe Auria nous a rejoint. Il nous a rejoint. Bonsoir Jean-Philippe. Vous allez bien? Oui, super bien. J'aurais aimé parler un tout petit peu avec vous de Erling Haaland, le cyborg, mais bon, ça va. De toute façon, avec ce qui est allé sur le terrain, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de lui. Allez, le CHAN 2023 fait notre actu. Depuis samedi, les éléphants sont situés sur leurs adversaires du CHAN 2023. Avant de décrypter cette actualité, plantons le décor avec cet élément. République démocratique du Congo, Ouganda, Sénégal. Tels sont les adversaires de la Côte d'Ivoire en phase de poule du CHAN 2022 qui se déroulera en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. C'est le résultat du tirage au sort tenu samedi dernier au cours d'une cérémonie solennelle à l'Opéra d'Alger. Le groupe des éléphants localisé à Annaba, dans le nord-est de l'Algérie, a été qualifié de poule de la mort par bien des observateurs. Les Ivoiriens vont en découdre avec l'un des favoris de l'épreuve, à savoir le RD Congo, double vainqueur du tournoi en 2009 et en 2016. Sur le chemin des éléphants se dresse également le Sénégal dont le football est actuellement sur une belle dynamique. Les Lions de la Teranga ont été 4e du CHAN en 2009. Quant à l'Ouganda, il reste une formation solide en matière de football local en Afrique. Sa 6e participation en cette édition est une belle illustration de sa régularité dans cette compétition. Dans la poule B, celle de la Côte d'Ivoire, les 2 premiers se qualifieront pour les quarts de finale, tout comme dans les 2 autres groupes de 4, à savoir la poule A composée de l'Algérie, de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique, et de la poule C où figurent le Maroc, le Soudan, Madagascar et le Ghana. Dans les 2 derniers groupes des poules de 3, seul le premier se qualifiera pour les quarts de finale. Ce sont le groupe D qui comprend le Mali, l'Angola et la Mauritanie et le groupe E formé par le Cameroun, le Congo et le Niger. Les matchs du CHAN 2022 se joueront sur 4 stades situés dans 4 villes, Alger, Oran, Constantine et Annaba. CHAN Algérie 2023, la Côte d'Ivoire sera de la partie. RD Congo, Sénégal, Ouganda, Côte d'Ivoire, eh bien, c'est le groupe, bien sûr, de nos pachydermes, le groupe B. Alors, messieurs, êtes-vous d'accord avec celles et ceux qui qualifient le groupe de la Côte d'Ivoire de poule de la mort? Président? À ce stade de la compétition, on ne choisit pas ses adversaires, on ne choisit pas sa poule. Il faut maximiser son travail pour être au mieux de sa forme et aller à l'assaut des adversaires. Voilà. Donc, moi, je ne dirais pas que nous sommes dans la poule de la mort, mais je dirais que, en plus, dans cette poule-là, il faut 2. C'est ça. Donc, on a plus de chances. On a crânement nos chances à jouer là. Oui, nos adversaires, c'est vrai, ils ont de la capacité à montrer le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain, mais je pense que pour ce que nous avons vu, nos éléphants ont montré qu'ils peuvent aller à l'assaut de n'importe quelle équipe et donc nous n'avons pas à craindre cela. D'accord. Oui, Jean-Philippe Auria, je prends l'avis de Jean-Philippe. Ben moi, je ne pense pas que nous sommes dans la poule de la mort, parce que quand je regarde déjà la poule, par exemple, la poule A, avec l'Algérie, la Libye et l'Éthiopie, je pense que c'est également assez corsé. On a vu les Éthiopiens battre récemment les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'était le dernier match de Kamara Ibrahim sous les couleurs nationales, alors que c'est une équipe qui est constituée généralement des joueurs qui évoluent, je dirais, dans leur pays. La Libye, elle n'est plus à présenter, elle a déjà remporté cette compétition. L'Algérie, c'est la nation qui veut essayer dans cette rivalité historique avec les frères du Maroc, elle veut essayer également de s'y adonner. C'est vrai que du côté du nord de l'Afrique, seule l'Égypte, pour l'instant, fait, je dirais, profit d'exception dans cette volonté encore de l'Afrique du Nord de manifester son hégémonie sur le football continental. Donc je pense que c'est une poule assez relevée. Même
le Mozambique est également très bien situé. Dans la poule de la Côte d'Ivoire, je dirais que c'est une poule assez équilibrée. C'est vrai que quand on regarde les noms, la RDC, l'Ouganda et le Sénégal, on peut se dire, oui, la RDC avec son magnifique passé, avec ses grands clubs, pourrait être l'ogre de cette poule. Mais la RDC, je dirais, depuis un certain moment maintenant, n'est que l'ombre d'elle-même. Voilà, les grands clubs congolais ne font plus énormément rêver sur le continent, même si leur passé récent glorieux leur donne une certaine notoriété. Au niveau de l'Ouganda, ben, ça fait partie, je dirais, un tout petit peu des équipes nationales qui ont la chance d'avoir des joueurs locaux qui participent aux grandes compétitions comme la CAN, mais qui, ma foi, dans ce genre de compétition-là, pour l'instant, ont du mal un peu à tirer leur épingle du jeu. Ouais. Sénégal, ils sont pratiquement à la même enseigne que la Côte d'Ivoire. Je pense que cette année, on a une chance, d'autant plus que l'équipe nationale emmenée par Charles Aïdara peut s'appuyer sur une ossature, celle de la SEC Mimosa. On verra ce que cela va donner d'ici 3 mois. C'est bien noté. Oui, moi, je dirais oui. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle peut être décrite comme la poule de la mort? On va s'appuyer sur 2 facteurs, le palmarès et le potentiel des équipes. Jean-Philippe parlait tout à l'heure de la République démocratique du Congo qui a été championne en 2016. La Congo compte 5 participations pour 2 finales et 2 titres, dont 2009 et 2016. Absolument. Mais aussi 2 quarts de finale. Donc c'est une équipe qui a une régularité historique exceptionnelle. Et si on veut parler du potentiel, c'est-à-dire du contenu, on a des clubs comme le tout-puissant Mazembe, on a l'As Vita Club, qui sont des clubs qui ont marqué tout de même les coupes au niveau continental. Mais lorsqu'on arrive sur des équipes comme le Sénégal, il faut dire que déjà le Sénégal a raté 3 dernières éditions. Mais en ce qui concerne le potentiel, il y a des joueurs qui appartiennent à des clubs intéressants comme l'AS Douane et comme le club de la Génération Foot qui a formé Sadio Mané et Ismaël Assar. Donc, lorsqu'on regarde le potentiel, le palmarès de certaines équipes comme le Sénégal, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, qui a tout de même un bon championnat avec un championnat composé de la SEC Mimosa et des joueurs talentueux. Donc, je pense que c'est une poule assez relevée, avec l'Ouganda qui fait office de petit poussé, mais qui a raté une seule édition seulement depuis la création du CHAN. Donc, je pense que c'est assez disputé. Dans le groupe D, par exemple, on retrouve le Mali, l'Angola, la Mauritanie. Dans le groupe E, le Cameroun, le Congo et bien sûr le Niger. Voilà. Oui, je dis, dans l'ensemble, ce sont des poules équilibrées. Dans l'ensemble, ça va être une très belle compétition. On a quelques habitués du tournoi qui reviennent encore. On a des novices également qui sont là. Mais en ce qui concerne la poule des éléphants de Côte d'Ivoire, bon, vous avez la République démocratique du Congo qui, en termes de palmarès, est l'équipe la plus titrée de la compétition. Balo parlait de ces 2 titres, 2009 et 2016. Sur les 6 dernières participations, les Congolais ont joué 5 fois. Avec l'Ouganda, ce sont les 2 équipes les plus régulières dans cette compétition. La RDC a été éliminée en quart de finale du dernier tournoi par l'équipe du Cameroun. Et puis, bon, elle a des équipes au plan local sur le continent qui sont de très belles équipes avec de très bons joueurs et qui fournissent beaucoup de bons éléments à cette équipe de la RDC. Le Sénégal est un pays qui monte en puissance sur le continent. En l'état actuel du football africain, le Sénégal fait peur à tout le monde. Souvenez-vous des Lions de la Teranga A, qui sont les champions d'Afrique en titre. Donc forcément, une équipe du Sénégal qui vient, c'est une équipe qui peut déranger. Mais en même temps, le Sénégal n'est pas un véritable habitué de cette compétition. Les Sénégalais n'ont que 2 participations sur les 6 derniers tournois. Ils seront là à leur 3e participation. Maintenant, on va bien voir quelle va être l'ambition des Sénégalais qui arrivent à cette compétition qui est en train de monter progressivement en puissance, qui est en train de devenir une véritable compétition importante. Il reste, à mon avis, quelques réformes à faire sur cette compétition pour l'améliorer davantage en termes de qualité. Parce que malheureusement, ce n'est pas tous les joueurs qui évoluent sur le continent qui participent au CHAN. C'est un peu dommage. C'est une réglementation à revoir. Et si on fait ça, je pense qu'en termes de qualité, cette compétition sera plus belle. Maintenant, après, on a l'Ouganda. L'Ouganda, qui, comme la RDC, a joué 5 tournois, qui n'a pas encore réussi à passer le premier tour, mais qui est un bon groupe, qui, sur les dernières compétitions au plan continental, montre un peu de régularité. Maintenant, est-ce que cette année sera l'année ougandaise? On attend de voir. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de très belles poules. Elles sont 5 au total, oui. Et il y a de très belles équipes à l'intérieur. Allez, le téléphone est ouvert à présent. Et notre premier intervenant, concernant bien sûr notre question LGT, c'est M. Diomandé. M. Diomandé qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, le grand JB. Comment allez-vous?
Bon, tu vas à 3, le mot, c'est très haut. Sacré monsieur Diomandé. Il a le secret de la ligne, hein, monsieur Diomandé. C'est un fidèle, le sénateur de la 3. En tout cas, c'est incontestable. La 3, on regarde la 3, ni des jours. C'est incontestable, monsieur Diomandé. Alors. Bon, je salue la table et tous les consultants. Moi, j'aimerais bien. Et puis, je dis bonsoir au président. Président. Merci, bonsoir à vous. Monsieur Diomandé, j'aimerais bien vous avoir un jour sur le plateau pour débattre avec vous, ce serait intéressant. Il est au niveau là. mais ça va arriver un jour, pourquoi pas. Allez. Voilà. CHAN 2023, monsieur Diomandé. Au regard de leurs adversaires, les éléphants locaux peuvent-ils aller le plus loin possible dans cette compétition? Quand on se souvient un tout petit peu de 2016, on avait occupé la 3e place. J'ai dit oui, mais. Mais, c'est dès maintenant qu'il faut se mettre au travail. C'est dès maintenant qu'il faut donner les moyens à Soalio pour préparer l'équipe dans les 3 mois-là pour que notre équipe locale soit en jambes. Surtout, monsieur Diomandé, j'appuie un tout petit peu ce que vous êtes en train de dire, surtout quand on regarde comment on s'est qualifié difficilement face au Burkina. Très, très difficilement, manque de compétition, et puis le championnat est arrêté, vraiment de compétition, manque de moyens, et il est l'heure de se prendre au sérieux, de se mettre au travail. D'accord. Bon, je dis oui, l'Ouganda et le RDC, c'est déjà, leurs joueurs sont en national, en local. Ils ne sont pas internationaux. Et ça fait très longtemps que les gars jouent ensemble. Sur l'Ouganda, ça va vraiment tirer par les calçons. C'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui ont les internationaux, qui ont des joueurs qui sont partis, vraiment qui ont des problèmes de jouer en équipe locale. Mais l'Ouganda, la Sénégal, on doit craindre, et le RDC. Mais moi, j'ai foi, si on se met au travail de maintenant, on pourra être très loin. D'accord. Donc, la 3, meilleur encore. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Merci. Merci beaucoup, monsieur Diomandé, qui nous appelle toujours de Sipilou. Voilà, vous pouvez faire comme lui, des appaysants, et bien sûr réagir sur la question LGT de ce soir. On parle du CHAN 2023. Au regard de leurs adversaires, les éléphants locaux peuvent-ils aller le plus loin possible dans cette compétition? Et je vous pose à présent cette question, Jean-Philippe. Est-ce qu'ils peuvent aller loin au regard de leurs adversaires? Oui. Clairement, ça, il faut le dire. Moi, j'ai une foi inébranlable dans cette génération. Et je vais donner quelques raisons. La première, c'est que pour une fois, au niveau de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui doit jouer le CHAN, on sent qu'il y a une certaine coordination qui est mise en place pour permettre à l'entraîneur d'avoir une équipe assez compétitive. Je l'ai dit tantôt, l'Ossatus, c'est l'ASEC Mimosa. Et l'ASEC a su garder sur les 3 dernières années quand même un certain nombre de joueurs. Donc, c'est cette régularité qui manquait généralement à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire avant d'aborder ce tournoi. Le deuxième élément, c'est que l'entraîneur aujourd'hui, il aura la possibilité de faire un large choix sur la désignation des joueurs qui devront représenter le pays à cette compétition. Les championnats nationaux ont commencé depuis un certain temps déjà. La Ligue 2 est à sa 10e journée. La Ligue 1 est à sa 3e journée. Je pense que d'ici décembre, il aura eu l'opportunité de pouvoir voir à l'œuvre le maximum de joueurs possibles à même de renforcer cette formation. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller cloner un exemple qui a été fait déjà dans les années 2000 et qui n'avait pas marché, avec l'exemple Ivoire Academy, où l'ASEC avait hérité donc de cette génération d'Olympiques afin de permettre à la Côte d'Ivoire de jouer les Jeux Olympiques. Malheureusement, ça n'avait pas marché, éliminé par le Maroc. Donc, il ne faudrait pas rééditer, je dirais, la même expérience. Il faudrait véritablement que les joueurs soient choisis sur la base de leur qualité, de leur valeur. Et je pense que ces genres de valeurs, il y en a dans tous les clubs de Côte d'Ivoire, que ce soit de la Ligue 1 ou même de la Ligue 2. Donc, il ne faudrait pas que l'entraîneur Aïdara Choualio puisse se mettre dans un canevas qui l'empêche de voir au-delà les garçons qui pourraient permettre au pays de pouvoir réaliser une bonne performance. Maintenant, pour terminer, comme je le disais tantôt, c'est une poule assez équilibrée. Ça, il faut le dire clairement. Je pense qu'on va évoluer quand même dans un très bon environnement, très bonne pelouse, à une période de l'année où il ne fait pas véritablement chaud. Et la Côte d'Ivoire s'en sort généralement bien dans les pays du Maghreb. Donc, on pourrait bénéficier de toutes ces, de tous ces atouts-là de la ville d'Annaba pour permettre aux nôtres de pouvoir déjà sortir de cette phase de poule et puis ensuite nous permettre de rêver à, je dirais, une apothéose beaucoup plus grand. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, le tout puissant JV. Vous allez bien? Je vais bien, et vous? Ça va.
Je salue tout le monde sur le plateau. Hein. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. En tout cas, merci d'être avec nous, Monsieur Kofi. Oui, merci à vous aussi. Voilà. Alors, quelle est votre réaction face à notre question de ce soir? Voilà, moi je crois que les chances de notre équipe nationale sont intactes. Seulement la condition, c'est qu'on ne parte pas à cette compétition-là comme on a l'habitude d'aller. Sans préparation. Dès maintenant, quand on donne les moyens à Aïdara Soyo, ils vont procéder par regroupement pour que les enfants, pour que la mayonnaise prenne. Parce qu'on peut rester là, peut-être compter sur le championnat actuellement qui est en cours, c'est vrai. Et puis, on va aller tâtonner là-bas devant les équipes là. Après, on va dire que c'est parce qu'on était dans une poule de la mort. Au stade où nous sommes là, la Côte d'Ivoire ne doit plus avoir peur d'une quelconque équipe nationale. Si on est bien préparé, on a les moyens pour aller rivaliser avec tout le monde. La première compétition du CHAN là, c'est joué en Côte d'Ivoire ici à Boaké. 2009. Voilà. Mais depuis là, chaque année, on va... là où on est arrivé loin, je pense c'est en 3e place. Oui, 2016. Ça ne nous ressemble plus. Il faut que les moyens... on va compter sur la nouvelle fédération. Ils n'ont qu'à donner les moyens à temps pour que les enfants soient ensemble pendant longtemps avant cette compétition-là pour que nous allons... pour aller prendre même. Il faut qu'on parte prendre au moins. D'accord. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Kofi. Merci à vous aussi et puis bonne émission. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Allez, une réaction sur la page Facebook de la 3. Aboubacar Vieux Camara. Rien n'est prévu d'avance au foot. Sinon, nos adversaires ont des championnats plus compétitifs que le nôtre ces dernières années. Et cela se ressent par la présence de leurs clubs en compétition africaine. Et plusieurs de ces joueurs locaux évoluent au sein de leur sélection nationale, contrairement aux nôtres. Voilà, ça ne sera pas facile pour nous, mais pas impossible. Voilà, c'était la réaction de M. Camara sur la page Facebook de la 3. Alors, Président, concernant notre question, quelle serait la meilleure façon de se préparer? Je pense que la meilleure façon de se préparer, c'est d'organiser très souvent des regroupements, puisque tous les joueurs sont sur place ici et que le championnat a commencé. Je sais que le coach, le sélectionneur a mis en place un programme et je pense que ce programme-là, il va être rigoureusement suivi par la fédération qui va donner les moyens pour que véritablement cette équipe puisse se préparer. Pour nous, qui sommes entraîneurs, c'est un moment pour nous d'évaluer nos performances, donner la chance à un sélectionneur local de conduire une sélection. Pour moi, c'est le moment. Et le coach, le sélectionneur, Aïdara, il n'est pas un novice de ces compétitions. Et je pense qu'on n'a pas à se lamenter. Il a mis en place un programme. Et ce programme-là, nous allons, au sein de notre association, le soutenir, faire en sorte que, véritablement, avec la fêtière, les moyens soient donnés pour que, à cette compétition-là, nous puissions représenter la Côte d'Ivoire de la manière la plus valable possible. D'accord. Monsieur Traoré Alassane nous appelle de Binjarville. Bonsoir, Monsieur Traoré Alassane. Oui, bonsoir Latin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Traoré, vous allez bien? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Et chez vous? Ça va, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pensez que les éléphants locaux ont les moyens d'aller le plus loin possible dans cette compétition, oui, au regard bien sûr de notre poule? Oui, au niveau de notre poule, je pense que je fais confiance d'abord à les éléphants locaux, parce que vu de leur parcours, on n'était pas prêt physiquement dans maille des barrages en fait. On n'avait pas assez de moyens pour affronter le Burkina. On a vu l'état des formes des éléphantaux. On ne pensait pas que les éléphants pouvaient se qualifier pour ces mailles des trucs-là. Maintenant, ce que je voulais souligner, je fais confiance aux garçons parce que beaucoup d'hommes ne les font pas confiance. Parce que vu ce qui s'est passé en 2009, on était sorti de la maille de poule.
Et on dit quoi, que les fédérations ivoiriennes de football ne mettent pas assez de moyens pour mettre les enfants dans les bonnes conditions pour aller dans les compétitions. Nous, on est d'accord. Mais vu l'état des formes, parce que beaucoup se basent sur championnat ivoirien pour dire que non, les éléphants ne vont pas partir loin. Mais moi, je dis que c'est faux. Parce qu'ils font confiance aux garçons. Et c'est que cette année-là, ça sera une année pour nous. Même si on ne va pas prendre le trophée, mais c'est qu'on ne va pas sortir aussi dans ma on va passer cette type de match de poule. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Voilà. Oui, Roger. Écoutez, on a toutes nos chances dans cette compétition. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à se le cacher. Faire mieux dans cette compétition. En 2016, on a terminé 3e. On a été éliminé en demi-finale, on a terminé 3e. Donc, faire mieux, évidemment, c'est aller très loin dans la finale. Et puis, pourquoi pas la gagner? Ce serait très bien pour le football ivoirien. On connaît parfaitement le parfum de cette compétition qu'on a organisée en 2009, la toute première édition. Donc, la Côte d'Ivoire est dans un tournoi qu'elle connaît très bien. Deuxièmement, on a un entraîneur, un sélectionneur qu'on appelle Soler Dara. C'est un très bon technicien, peut-être l'un des meilleurs sur place, qui mérite d'ailleurs d'avoir une équipe un peu plus grande que celle qu'il a là, notamment les A. Donc lui est arrivé un peu en retard à la tête de cette sélection, mais qui a réussi à la qualifier pour la compétition à un moment où on n'avait pas encore de championnat, à un moment où les meilleurs joueurs de son équipe étaient tous partis à l'extérieur avec de nouveaux contrats. Donc oui, on peut compter sur la science de Soler Dara qui est capable de conduire un groupe. L'avantage qu'on a maintenant, c'est que le championnat a repris. Le championnat a repris, la compétition c'est dans 3 mois. Donc dans 3 mois, nos joueurs seront véritablement en jambes. Je crois que c'est du 13 janvier au 14 février. Donc on aura vraiment de la compétition. Nos joueurs seront en jambes. La SEC et son groupe seront en jambes. Les joueurs de San Pedro, RCA, etc., etc. Vraiment, il aura du rythme dans les jambes de nos garçons. Et donc, quand on aura cette compétition, on sera plus ou moins prêt. Si on y ajoute la préparation qui va être concoctée par Soler Dara et la fédération, oui, le coup est jouable. Et puis le dernier élément, c'est que juste après, nous, on organise la CAN. Juste après, on organise la CAN, ici en Côte d'Ivoire. Donc, on doit envoyer un message très fort à toutes les équipes qui sont dans cette compétition pour dire attention, il y a les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont là. Le CHAN est un terrain d'entraînement pour nous par rapport à ce qu'on vous réserve dans notre territoire par rapport à la carte. Donc tout ça mélangé, oui, je pense qu'on a toutes les chances de faire une très belle campagne. Il n'y a pas à avoir peur, c'est la Côte d'Ivoire, on est très bons joueurs locaux. C'est dommage que les plus brillants soient partis maintenant ailleurs, mais je pense que la Côte d'Ivoire a son mot à dire. Soler Dara, avec la fédération, sont capables de mettre sur pied un groupe qui va aller défendre valablement, mais très valablement, les couleurs ivoiriennes. Balo, quels sont vos arguments? Oui, déjà les arguments étaient mentionnés. Il y a 2 arguments qui valent ici. Il y a le vécu dans la compétition. Roger Stéphane en a parlé, on a terminé 3e. Et il y a les qualités que sont, par exemple, l'expérience d'Aider Achoualio, la plus grande compétition à laquelle il a participé, c'est un quart de finale aux Jeux Olympiques, mais aussi le talent des joueurs. C'est vrai qu'on a tendance à s'accentuer sur l'ASEC Mimosa avec son grand groupe, mais au-delà même de l'ASEC Mimosa, il y a des clubs qui tout simplement produisent de bons joueurs. Actuellement, on a André Cyril qui fait un bon championnat au niveau de la Ligue 1, mais même au niveau de la Ligue 2 pour ce qu'on a pu observer, parce que c'est vrai qu'on peut aller chercher des joueurs talentueux en Ligue 1 pour en faire un vivier important à la CHAN, mais il y a aussi les clubs de Ligue 2 qui sont pas mal. J'ai pu observer un match de la JCAT où on a des joueurs comme Abel Bouman qui a montré quelque chose d'intéressant dans le match. Donc il y a des pépites, il y a des joueurs qui en valent la peine d'être sélectionnés, qui pourront aller montrer de belles choses avec simplement l'ossature que représente la SEC Mimosa. On a aussi des clubs qui peuvent produire de bons joueurs pour aller loin. D'accord. Alors, messieurs, la prochaine question. Au regard, bien sûr, du format de la compétition, on remarque que la Côte d'Ivoire est dans une poule à 4, tandis que le Cameroun est dans une poule à 3. Est-ce que là, clairement, on a plus de chances de se qualifier, vu que dans notre poule, 2 peuvent se qualifier pour la suite, contrairement au groupe D et E, où il n'y a qu'une seule nation qui peut passer pour la suite. Oui, mathématiquement parlant, si on se base des statistiques et des probabilités, on peut le dire que la Côte d'Ivoire a une chance sur 2 de se qualifier, je dirais même une chance sur 4. Parce qu'il y a 4 pays dans sa poule, ça il ne faudrait pas le dire, il ne faudrait pas le nier. Avant même de se projeter sur un quart de finale hypothétique face au Cameroun ou avec une autre nation, il faut s'assurer déjà de terminer tout simplement ses cours au niveau de la faculté de droit. On sait que tout simplement, au niveau de ces différentes formations, il y a énormément de choses à faire. Voilà. Et puis, cette équipe de Côte d'Ivoire, à mon sens, je l'ai dit tantôt, a toutes ses chances. Voilà. D'accord. Oui, coach,
Enfin, président, coach, entraîneur. Un mot sur le format de la compétition et la position de la Côte d'Ivoire. Je le disais tantôt, nous sommes dans une poule où 2 sont choisis pour accéder à la phase suivante. Je pense qu'ils l'ont dit. Nous avons de très bons joueurs ici au pays. Et le championnat a commencé. En plus, comme il a dit, nous avons un sélectionneur qui connaît les grandes compétitions. Je pense qu'on n'a pas à se faire de mauvais sang. Tout ce qu'il y a à faire, c'est que véritablement le programme qu'il a concocté soit suivi et financé par la fédération pour que véritablement il puisse, en toute quiétude avec les joueurs, faire la préparation qu'il a prévue et que véritablement il puisse maximiser ses chances. Oui, le format de la compétition a changé un peu. On est passé à 18 pays maintenant. Sur la dernière édition, on était à 7, donc il y a 2 pays de plus. Alors, on a 3 poules avec 4 nations et 2 poules avec 3 nations. Sur les poules à 4 nations, il y a les 2 premiers qui sont qualifiés. Et sur les poules à 3 nations, il n'y a que le premier qui est qualifié. Ensuite, on aura 8 pays qui seront qualifiés pour les quarts de finale. Donc la Côte d'Ivoire est dans une poule à 4. Ça veut dire que si on occupe la première et la deuxième place, oui, on a toutes les chances de se qualifier pour les quarts de finale. Mais ça, c'est de la théorie. Maintenant, le reste va se jouer. Ouais, va se jouer sur le terrain. Sur le terrain, on aura le Sénégal. Sur le terrain, on aura la RDC. Sur le terrain, on aura l'Ouganda. Il faut aller jouer. Ce qu'il faut faire, bon, c'est continuer, naturellement, on l'a dit, notre bon petit championnat. Soleil Dara doit faire une très bonne sélection. Il doit sélectionner, mais vraiment, les meilleurs joueurs au plan local. Il n'y a rien à faire. Il faut aller chercher les pépitres. Il y a le stade d'Abidjan qui commence à faire une très belle saison, etc., etc. Il faut aller dans ces équipes-là, trouver des joueurs qui vont peut-être venir s'ajouter au groupe qu'il avait déjà et puis aller faire une belle campagne. Planifier maintenant un bon programme de préparation. On est à 3 mois de la compétition. Comme dit le président depuis, il faut mettre sur pied une préparation, mais vraiment édifiante et intelligente pour permettre à nos garçons d'y aller. Je pense que si on réunit tous ces éléments, le coup est jouable dans notre poule. On est capable de passer le premier tour. On est capable de passer les quarts de finale. On l'a déjà réussi par le passé, notamment en 2016. Et j'espère que ce coup-ci, on ira plus loin que les demi-finales. On ira en finale. Et si les joueurs sont concentrés et que Dieu veut bien nous accompagner, si on la gagne, c'est très bien. Après, on va attendre les autres nations pour organiser la CAN à domicile. Monsieur Kofi Yoboué, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci de nous rejoindre. Oui. Vous nous appelez de la Riviera, à Bata précisément. C'est ça. D'accord. Oui. La question, je crois, c'est de savoir nos chances dans cette poule. Enfin, avec les adversaires que nous avons, est-ce que les éléphants locaux peuvent aller le plus loin possible dans cette compétition? Je dirais oui, ils peuvent aller au bout même de leur effort. C'est pas le plus loin possible. Ils iront pratiquement même, je veux dire, au bout. Ils pourront même être candidats au succès. D'accord, donc faire mieux que 2016 où nous avons terminé 3e. Ah oui, nettement, je ne sais pas. Nous, Ivoiriens, je ne sais pas si c'est par humilité, mais on a tendance à se faire peur. Voyez-vous, on croit que être avec le Sénégal, être avec la RDC et les autres, c'est un danger ou bien c'est un peu corsé. Alors que eux aussi, à leur niveau, se disent être avec la Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils peuvent aller au bout de leur compétition? Ah, donc chacun s'interroge, hein, monsieur. Alors, chacun s'interroge, monsieur Kofi. Oui, mais à ce moment où on tire le pagne, on tire le bon bout de notre côté. C'est clair. Dire que nous avons toutes les chances d'aller plus loin. Imaginez-vous nos compétitions locales. C'est du costaud. C'est nous-mêmes qui ne voyons pas ce côté, mais quand on les regarde sur le bouquet et tout ça, mais c'est de la qualité. Et donc, croyez-moi, moi je dis ça aujourd'hui et je foi en cette équipe avec un entraîneur expérimenté. Et nous aussi d'ailleurs. Voilà, et donc moi je crois que je dirais oui, oui et oui. Nous irons au bout et je suis sûr qu'avec la cohésion, la force et puis le championnat qui a débuté, on a toutes les chances de faire vraiment de faire fort. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Kofi Yoboué. Je vous en prie. Excellente soirée à vous. Merci à vous. Voilà. Oui, vous voulez ajouter non, ce que je veux dire, c'est que contrairement à certaines années, aux années précédentes, notre parcours peut être, je dirais, tributaire également du parcours de certains clubs en compétition africaine.
On a dit l'équipe nationale est composée en majorité des joueurs de la SEC Mimosa. Si la SEC se qualifie au sortir de sa confrontation face au Roya mais ça pourrait changer pour la Champions League. Ça pourrait changer. Hein? C'est la SEC pour l'instant. Sur ce qui s'est fait l'année dernière. Mais maintenant, avec la compétition, le statut pourrait changer. Oui, mais je dis que si la SEC se qualifie pour la Champions League, il y a de fortes chances, qu'on le veuille ou non, c'est le club en Côte d'Ivoire qui, ces dernières années, a joué pratiquement le plus de compétitions internationales. C'est juste. Qui a su garder quand même une certaine ossature, qui a des joueurs qui ont une certaine stature, une certaine carrure. Voilà, donc je n'ai pas dit que ce sera comme par exemple le match contre le Burkina où c'était pratiquement l'équipe de la SEC Mimosa, mais c'est évident qu'au moins au niveau de l'épine dorsale, ça va être constitué en majorité des joueurs de la SEC Mimosa. Donc si cette équipe de la SEC réalise une excellente performance, c'est-à-dire se qualifie pour la Champions League, commence à jouer ses premiers matchs, qu'on sent du côté de la SEC Mimosa que véritablement cette équipe est en train de monter en puissance, ça pourrait être bénéfique pour l'entraîneur. Idem pour le Sporting Club de Gagnois en Coupe CAF. L'autre élément sur lequel il faut mettre le doigt, c'est qu'avec le départ, on a dit, de Karim Konaté, on manque visuellement et en termes de réputation, on manque actuellement de véritables neufs. On manque de véritables neufs. On avait à l'époque mis énormément d'espoir sur notre ami de l'entente sportive de Bégerville, Togui Mel, merci, qui est arrivé au Chan au Maroc, avait une prestation en demi-tête. Là, il faut véritablement que Aïdara Choualio aille nous chercher un véritable buteur, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est surtout ça la question. Il ne faudrait pas que tout simplement ça se passe uniquement au niveau de la Ligue 1. On peut trouver ce ailleurs. D'accord. Pour trouver la solution. Oui, et puis aussi au-delà même de la poule. Concentré sur la poule. Il faut dire qu'au-delà de la poule, il y a des dangers quand même à souligner, comme le danger du Mali, qui a terminé deuxième du dernier CHAN en étant battu en finale 3-0. Mais il faut dire que le Mali aussi, c'est l'un des favoris aussi de la compétition. Donc il faudrait que dans notre logique de progression dans la compétition, on soit capable d'aller battre des équipes comme le Mali, qui de plus en plus sont en train de s'accentuer sur une politique de jeunes, une politique de formation qui est en train de porter ses fruits de plus en plus. Attention à l'Algérie aussi, hein, le pays organisateur. Attention à l'Algérie. Naturellement, on reviendra naturellement sur ce sujet-là très bientôt. Et, tant que la compétition n'est pas passible, on laisse pas Roger. C'est l'heure de la pub Féru de sport. Juste après, nous allons passer au peigne fin, la Ligue 2 ivoirienne. Ne zappez surtout pas.